bien. Très bien. J'ai eu un doute. Lui aussi tentera un exercice d'hypnose. Il a sa technique. On verra ce que tu en penses, Olivier. C'est Lolo. Bonjour Lolo. Bonjour. Lui nous hypnotise avec ses bruitages et sa tablette magique. Elle est chargée. C'est Mitoté. Bonjour Mitoté. Ici la voix. Attention. Ceci est une mission secrète. Oula. Pour le moment. On vous file des places de cinéma également. Aujourd'hui, on va décoincer l'info et puis on attend impatiemment ce petit exercice d'hypnose, bien sûr, avec Isabelle. On attend vos questions, vos commentaires en direct. Ça se passe via la page Facebook de Polynésie Première. On attend vos réactions et vos éventuelles questions pour notre invité. C'est le grand 8. Attention au Oui, départ. Pascal, ça va bien se passer. Olivier Solière, alors c'est vrai que le mot hypnose a suscité immédiatement pas mal de mails, on a reçu des questions depuis ce matin notamment, ça intrigue. Ok. T'es habitué? Oui. Oui. Alors on nous demande, et ce sera la première question, si l'hypnose s'apprend ou si c'est un don. Alors, l'hypnose n'est pas un don, bien que je pense qu'il faille un petit peu aimer les gens, hein, un petit peu s'occuper des questions humaines, mais l'hypnose n'est pas un don, c'est vraiment une technique qui s'apprend. C'est une technique qui est déjà bien ancienne. L'hypnose, ça date de milliers d'années, c'est quelque chose de tout à fait naturel en nous. Et ce qu'on fait en hypnose thérapeutique ou en hypnose de scène, c'est simplement qu'on va provoquer cet état naturel en nous, qu'on va le provoquer avec ces techniques, justement. Qu'est-ce qu'on ronfle là? Lolo? Ah bah, Ça bravo. doit être un bruitage du Infirmier de métier? Infirmier et infirmier anesthésiste, oui. J'ai exercé pendant à peu près 23 ans, donc 15 ans en anesthésie, Avec au l'hypnose SAMU. Avec l'hypnose Avec l'hypnose, non, c'est un peu plus récent, ça date de 3 ans. C'est justement le fait que tu travailles dans le médical qui t'a amené à l'hypnose ou pas du tout? C'est complètement par hasard. Il y a 5 ans, on m'aurait parlé d'hypnose, je t'aurais simplement dit, ben, c'est quoi ce truc de charlatan? Voilà, parce que je suis issu de formation plutôt scientifique, hein. L'anesthésie, c'est cartésien, Ouais. voilà, il n'y a pas d'improvisation. Mais non, j'y suis venu grâce à un ami d'enfance qui travaille dans l'hypnose avec un hypnotiseur de renom, on va dire, sur la place de Paris, et qui m'a montré un tournage, je crois que c'était de M6, où il montrait en fait une chirurgie sous hypnose et un soin dentaire avec extraction de la dent et tout, sans anesthésie locale, mais sous hypnose. Et ça m'a épaté, quoi. Et je me suis dit que, connaissant les techniques que moi je mets en œuvre quand je suis infirmier anesthésiste, avec toute l'équipe opératoire, puis vraiment l'anesthésie des fois qui peut être très lourde, pour faire ce genre de chirurgie. Puis là, on le fait sous hypnose stricte. Ça m'a interloqué, ça m'a intrigué. Je me suis renseigné pendant des mois. Puis un jour, j'ai fait le pas, j'ai fait la formation. Voilà. On verra justement comment on y vient si on a des auditeurs. Il faut forcément être dans le médical ou n'importe qui peut prétendre à ce genre de formation? Alors, il y a des hypnotiseurs, des hypnothérapeutes qui ne viennent pas du médical. Moi, j'ai tendance à penser que c'est un peu mieux parce qu'on a quand même un bagage. Moi, j'ai fait 3 plus 2, 5 années d'études. C'est tout de même mieux que rien. Donc après, pour la connaissance de tout ce qui est anatomie, physiologie, douleur, aussi un petit peu de psychologie, de sociologie, des fois, ça aide à comprendre les problèmes de la personne. Maintenant, bon, il y a des formations qui sont quand même très bien faites, qui ciblent. Et puis après, il faut être un peu modeste. Quand on ne sait pas faire, il y a des professionnels qui savent parfois mieux faire que nous. Il ne faut pas hésiter à aiguiller ou à rediriger une personne quand on n'est pas sûr de son coup ou qu'on ne sait pas tout simplement. On a des images qui nous viennent forcément quand on aborde ce sujet, et je faisais la réflexion à Pascal tout à l'heure. Du coup, on hésite à te regarder dans les yeux. Et ça, c'est une idée en fait, parce que j'ai vu dans le reportage du JT où la personne justement qui se prêtait à l'exercice avait les yeux fermés. Alors oui, les yeux fermés. Non, alors c'est la faute de 2 personnes. Il y a déjà K du livre de la jungle. Et Oui. déjà lui, il avait fait fort à l'époque. Et puis il y a aussi beaucoup Mesmer qu'on voit en ce moment à la télé ou autre, qui est quelqu'un de formidable au niveau humain et puis au niveau des techniques aussi qu'il emploie, qui sont très bien. Donc non, les yeux fermés, je dirais en hypnose thérapeutique, on arrive assez rapidement aux yeux fermés. Dans l'hypnose de scène, on y arrive aussi. C'est juste que
bon, c'est pas obligé au départ, on peut faire ouvrir les yeux aussi après, hein, c'est pas... Ça va être passionnant cette émission. N'hésitez pas à réagir quand vous le souhaitez. La page Facebook de Polynésie Première. Et puis le SMS le 7123 où vous envoyez aussi LG8 avec votre prénom. Ça c'est si vous voulez gagner 2 places de cinéma Pacific Film. Hein. Ça se passera dans le QCM. 3 petites questions sur l'actualité pour 2 places Pacific Film, c'est-à-dire les salles Hollywood, Concorde, Liberty. LG8 au 7123. On va faire connaissance avec la technique de Lolo. Au cirque, il y a Monsieur Loyal. Dans le grand 8, c'est Monsieur Desloyal. La parade de Monsieur Desloyal. Alors, en l'honneur de notre invité, je vais me livrer sous son contrôle un exercice d'hypnose sur notre ami Mitoté. Je vais vous demander donc un silence total dans le studio et je me permets d'apposer ma main sur celle de Mitoté. Sur sa main, attention. Oui, bien sûr, oui. Alors, notre invité nous expliquera les vertus thérapeutiques de l'hypnose, mais le grand public est fasciné par les aspects spectaculaires de cette technique qui m'a été enseignée il y a quelques années à la Chatoune, la conférence sur l'hypnose et autres techniques oniriques universelles novatrices. Dans cette expérience, je vais tenter de combler une lacune dans la personnalité par ailleurs ô combien complète et parfaite de Mitoté. Il nous en faisait encore la démonstration récemment en disant « finger in the noise » au lieu de « finger in the nose » ou même en parlant du standard de Glenn Miller « in the mood » en disant « in the moon ». Vous l'aurez compris, Mitoté est un peu fâché avec la langue anglaise, quoiqu'il s'est très bien débrouillé dans son émission avec le groupe Capena de Hawaï. Et je vais tenter donc de faire parler Mitoté anglais couramment dans quelques instants. Concentration. Alors Pascal, Oui. tu entends ma voix, rien que ma voix. Tu te détends, tu te concentres. Tu fais abstraction des autres personnes présentes dans le studio. Non, tu te concentres. Tu fermes les yeux, tu sens ma mimine sur ta mimine. Oui, je sens ta grosse main. Ma main qui n'ira nulle part ailleurs que sur ta main. Hein, on est bien d'accord. Non. Tu te concentres sur le relatif silence qui s'installe. Tu imagines que tu as fait tes études à Harvard, à Columbia, que tu as écrit un livre en anglais, que tu as été interprète auprès de Barack Obama. La langue anglaise est un langage courant pour toi. Je vais compter jusqu'à 5. Quand tu entendras 5, tu nous parleras couramment anglais. Tu nous parleras dans un anglais parfait sur un sujet d'actualité. Be careful. 1, 2, 3, 4, 5. What the humorist Philippos Oiseau was working was not so much Ça va pas himself of the cult. Ça va pris. Ça fonctionne Ça marche laisse. pas. Ça patine. Non, c'est non, stop, c'est bon. 5, 4, 3, 2, 1. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça n'a pas pris. Ce n'est pas grave, ça arrive. Tu ne sembles pas très réceptif, Mitoté, ça arrive. Donc. Mais il y a d'autres méthodes qui sont enseignées à la Chatoune, comme des techniques musicales d'endormissement. Et je vais essayer de te faire dormir. Tu te détends, Mitoté. Tu n'entends que ma voix, mais très vite, tu vas oublier ma voix pour te concentrer sur une musique. Il commence à bailler déjà. Qui va apparaître et que nos auditeurs vont entendre également. Voilà, Mitoté dort. C'est normal, hein, c'est Vincent Deleur. Alors par contre, il faut me bien réveiller maintenant. Mitoté. Faut arrêter la musique. 5, 4, 3, 2, 1. Le mieux, C'est quoi c'est les d'arrêter bouts la qu'on musique. pas de là. Arrêtez la musique. Alors, là, je sais pas. Ça, c'est Alors, de l'ermite à tous les coups. Ça doit être ça. Aigu, enfin. Non. Ça a marché. Ça a marché. Salut à tous. Oula. La parade de Lolo. Pour Vincent Deleur. Tu as des progrès à faire. Efficace, Vincent Deleur. Non, ça n'a pas fonctionné malheureusement. On verra si ça fonctionne tout à l'heure avec un vrai hypnotiseur, Olivier Solière, et notre invité. Et il tentera, je vous le rappelle, une petite expérience sur Isabelle. Dans quelques instants, on décoincera l'info également. Mais tout de suite, c'est une première série de questions pour notre invité. Interview du Grand 8, c'est votre interview. Grand 8, votre interview. Alors on a un auditeur qui nous dit: j'avais rencontré un